Il est 8h36, vous êtes sur RMC BFM TV. Notre invité ce matin, Fabrice Arfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart, vous êtes l'un des deux journalistes à avoir révélé cette affaire de financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, campagne 2007. Fabrice Arfi, je voudrais préciser, avant que nous entrions dans l'interview, que pour que tout soit transparent, que j'avais souhaité inviter Maître Thierry Herzog. Je l'ai invité plusieurs fois, l'avocat de Nicolas Sarkozy, mais comme il refuse nos invitations, il refuse de répondre à mes invitations, je ne peux donc donner la parole à la défense, ce que je regrette et déplore. Bon, voilà la mise au point terminée. Fabrice Arfi, vous êtes à Mediapart avec Karl Lasquet, à l'origine de cette affaire. 25 tomes de procédure dans cette affaire aujourd'hui. Une information judiciaire ouverte en 2013, c'est bien cela. Les premières accusations datent de 2011. En tout cas, nous, notre premier article... Pas vous, mais les premières accusations libyennes. Ah, alors, c'est un des arguments et un des éléments de langage qui est quasiment de bon sens de Nicolas Sarkozy, qui est de faire à croire que cette affaire serait un complot qui a été fabriqué par un régime aux abois à l'aube de la guerre de 2011. Seulement, voilà, il y a au moins, en réalité, il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner un exemple. Il y a un document qui vient fracasser les arguties de Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là, puisqu'il a été retrouvé un carnet manuscrit qui a été authentifié, alors les choses sont très claires, par 3 justices européennes, par la police hollandaise, par la justice norvégienne et par la justice française qui disposent du document. C'est le carnet manuscrit de l'ancien ministre du pétrole et l'ancien premier ministre libyen qui s'appelle Choukri Ghanem. Eh bien cet homme, en avril 2007, il consignait par écrit une partie des versements pour Nicolas Sarkozy et ses amis. Comment? Où est ce carnet? Ce carnet, il est entre les mains des juges. Ce carnet est entre les mains des juges. Et nous l'avons révélé dans Mediapart il y a plusieurs mois déjà. Comment cet homme peut-il prévoir 4 ans à l'avance qu'il va y avoir la guerre? En 2007, on est en pleine lune de miel entre la France de M. Sarkozy et la Libye de M. Kadhafi. Cet homme, Choukri Ghanem, a été retrouvé flottant dans le Danube, mort, à Vienne, en avril 2012, dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle de 2000. Mort comment? Il est retrouvé mort noyé. Les services de renseignement américains ont qualifié cette mort, je cite, de hautement suspecte. Hautement suspecte? Oui, c'est un conseiller d'Hillary Clinton qui a écrit ça. Bien, donc tout commence à ce moment-là, avec ce carnet, si j'ai bien compris. Oui, il y a le document de Mediapart. Et puis il y a le document de Mediapart. Ouais, alors là, entre autres. Le document de Mediapart date de quand? Décembre 2006. Décembre 2006. Nicolas Sarkozy était hier soir sur TF1. À propos de ce document, regardons-le, écoutons-le. Je vous ai amené un document judiciaire signé par les officiers de police judiciaire qui ont enquêté sur le document Mediapart. Je vous cite 2 phrases. Il existe donc, disent les officiers de police judiciaire, une forte probabilité pour que le document produit par Mediapart soit un faux, le rendant déontologiquement impropre à sa diffusion. Mediapart a bénéficié d'un non-lieu parce qu'ils ont prétendu qu'ils n'étaient pas au courant de la fausseté du document. Et je précise que les 2 prétendus signataires du document, libyens, M. Moussa Koussa et M. Béchir Saleh, ont tous les 2 dit de la façon la plus formelle que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. C'est un faux? Ah non, c'est un vrai. Et Nicolas Sarkozy fait quelque chose d'assez audacieux pour un ancien président de la République, c'est-à-dire magistrat suprême de notre pays, c'est qu'il s'assoit sur la décision d'une demi-douzaine de magistrats. La phrase qu'il excipe là du rapport, c'est une phrase, c'était pendant l'enquête, avant toutes les expertises et toutes les auditions qui ont été faites par les juges d'instruction. Cette phrase-là a été violemment battue en brèche et par les juges d'instruction, les 2 magistrats chargés du dossier, et par les magistrats de la Cour d'appel de Paris, qui ont confirmé le non-lieu en faveur de Mediapart. Tout est faux dans ce que dit Nicolas Sarkozy. Mais le document lui-même, il a été par les expertises... Le document lui-même, c'est un vrai ou un faux? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est un vrai, et les expertises techniques l'ont démontré. Les expertises graphologiques l'ont démontré. Quand M. Sarkozy dit que le signataire du document, pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est l'ancien chef des services secrets extérieurs, l'espèce de DGSE libyenne, qui s'appelle Moussa Koussa, a dit qu'il avait démenti le document. C'est faux. Les magistrats sont allés l'entendre au Qatar, où il s'est réfugié après la guerre, qui était l'un des pays belligérants dans la guerre, le Qatar. Moussa Koussa a dit 2 choses. Il a dit... L'origine et le contenu de documents sont vrais. L'origine et le contenu de documents sont vrais. Et il ajoute, mais c'est pas ma signature. Pourquoi? Je le cite, ne m'introduisez pas dans cette affaire, c'est trop dangereux. Et il signe
son procès-verbal de 13 pages, avec exactement la même signature que dans le document. Les autorités françaises ont plusieurs fois sa signature dans d'autres documents administratifs de Moussa Koussa. Il y a eu 4 experts en écriture. Les conclusions sont formelles, c'est de la main de Moussa Koussa. Ce que dit Nicolas Sarkozy pourrait mériter une plainte en diffamation contre nous. Vous pensez à déposer je sais plainte pas. Disons que disons qu'il est déjà en très mauvaise posture dans une affaire d'État qui est inédite dans l'histoire de la République, où nous avons quand même 3 des meilleurs magistrats du pôle financier de Paris qui ont estimé avoir suffisamment d'indices graves et concordants pour le mettre en examen pour corruption, pour recel de détournement de fonds publics libyens et financement illicite de campagne. Le problème, c'est pas Mediapart. Nicolas Sarkozy, on voit bien ce qu'il veut faire, c'est une stratégie médiatique, c'est pas une stratégie judiciaire là qu'il fait là. On n'est plus son problème. Le problème, c'est les juges d'instruction, c'est la justice, c'est pas Mediapart, c'est fini. C'est fini, il a perdu. Il veut refaire le match devant l'opinion publique, mais c'est fini. Quand est-ce que ce document a été rendu public par Mediapart? Alors nous l'avons rendu public. Ça n'a pas été une décision facile. On l'a rendu public le 28 avril 2012, la veille de la mort de Choukri Ghanem, dont je parlais tout à l'heure. C'est pas une décision facile parce que c'était dans présidentielle. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Alors, je vous avoue qu'on se serait bien passé de ce calendrier-là, parce qu'évidemment, on nous accuse de vouloir peser sur l'élection présidentielle. Mais quel a été notre raisonnement? Le premier article de Mediapart sur l'affaire libyenne, qui s'appelle Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen, a été publié en juillet 2011. Juillet 2011. Nous ne cessons d'enquêter avec Karl Lasque maintenant depuis 7 ans. Et il se trouve que nous avons l'information mûre, vérifiée, recoupée depuis des mois. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait? On publie ou on publie pas? On va attendre la fin de l'élection présidentielle pour publier? Les électeurs n'ont pas le droit de savoir plutôt avant qu'après? On va retenir une information aussi grave? Ça aurait été un crime journalistique de ne pas publier ce document. Entre nous, j'aurais préféré le publier à une autre date pour ne pas être otage de ce mauvais débat. Mais c'est comme ça et nous l'assumons. Que dit ce document, rappelons-le? Le document, c'est un accord. Important, Le document, c'est un accord de financement. Vous savez, la dictature libyenne a passé le plus clair de son existence à corrompre. Et à corrompre notamment des dirigeants, pour l'essentiel en Afrique. Elle a réussi, d'après les magistrats, à faire avec la France de Nicolas Sarkozy ce qu'elle réussissait auparavant. Et c'était un régime bureaucratique, c'était un régime qui notait beaucoup de choses. Et ce document, c'est l'accord de financement du régime libyen en faveur, au moment de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, hier soir, a dit, je le cite, « Il n'y a pas le plus petit élément, il n'y a pas le moindre élément d'une preuve contre moi dans ce dossier. » Alors, où sont les preuves? Où sont les preuves? Ce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui nous regardent comprennent, cette histoire est une histoire proprement vertigineuse, parce que je le redis, c'est quand même l'histoire du soupçon de la corruption de la démocratie, la France, par une dictature, dont on fait semblant de découvrir... Ce n'est qu'un soupçon. Oui, c'est comme ça que les enquêtes judiciaires fonctionnent. Hein, voilà, il y a des indices graves et concordants, il est mis en examen pour être envoyé... Mais où sont les indices graves et concordants? Je vais vous expliquer. Il y a deux flux principaux qui sont mis en avant. Il y a un flux politique d'argent, c'est le financement illicite de la campagne, et puis il y a un flux d'argent privé. C'est par exemple Claude Guéant, qui était le directeur de cabinet et le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Vous avez vu comme il le lâche hier sur TF1, Claude Guéant. Il l'a lâché? Il l'a lâché. Il a lâché Claude Guéant. Il a dit il aura à répondre de ce qu'il a fait, non pas en tant que collaborateur de Nicolas Sarkozy, mais en tant que Claude Guéant. On sait que Claude Guéant s'est acheté un appartement en mars 2008, 3 mois après la visite de Mouammar Kadhafi. C'est documenté par des bordereaux bancaires, ça. 3 mois après la visite de Kadhafi à Paris, il s'achète un appartement derrière l'Arc de Triomphe, avec de l'argent derrière lequel il y a 2 personnes. Alexandre Djouri, intermédiaire aujourd'hui emprisonné à Londres dans le cadre de ce dossier, et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, qui vient de réchapper à une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, où il s'est réfugié et où la France a organisé sa cavale après la révélation du fameux document de Mediapart en avril 2012, ce qui, soit dit en passant, pour un faux grossier dixit Nicolas Sarkozy, a quand même créé beaucoup de panique. Et il y a le flux financier qui concerne notamment la campagne de Nicolas Sarkozy. Je vais juste vous raconter une anecdote. C'est l'anecdote du coffre-fort de Claude Guéant, qui était le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Juste après les scènes de remise décrites par Ziad Takieddine et confirmées par des éléments extérieurs au témoignage de Ziad Takieddine, Claude Guéant, dans la foulée, à l'ouverture de la campagne présidentielle, il ouvre une chambre forte à l'agence bancaire Opéra de la BNP à Paris. Une chambre forte si grande qu'un homme peut y rentrer dedans. Il y va 7 fois le temps de la campagne présidentielle. Cette chambre forte ne sert que le temps de la campagne présidentielle. Quand Claude Guéant a été entendu par les enquêteurs pour savoir qu'est-ce qu'il a mis
dans cette chambre forte. Il a répondu des discours de Nicolas Sarkozy. Alors bizarrement, les policiers ont du mal à croire que les discours qui étaient disponibles sur l'intranet de la campagne présidentielle aient pu abonder ce coffre-fort. Et on sait, en bout de chaîne, que la campagne a été inondée d'argent en espèces, à tel point que le trésorier de l'époque, Éric Woerth, qui est aujourd'hui président de la Commission des Finances, a été obligé de le reconnaître. Il a été obligé de reconnaître que cette campagne a été abondée en espèces en 2007, ce qu'il démentait dans le cadre de l'affaire Bettencourt, durant laquelle il avait dit qu'il n'y avait pas eu d'espèces. Donc aujourd'hui, les faits sont là et les documents sont là. Et là, je ne vous donne que 10% des éléments dont disposent évidemment les juges. Comment peut-on penser que 3 des meilleurs juges d'instruction de France vont mettre en examen l'ancien président pour avoir été stipendié par une dictature sur la foi simplement du témoignage d'un Takieddine ou de la note de Mediapart qui est un accord financier? Vous croyez des personnages tels que Ziad Takieddine ou des personnages du régime libyen, tous évidemment peu recommandables. Mais moi, Takieddine a changé de déclaration plusieurs fois. Takieddine a essayé d'expliquer qu'il était allé au ministère de l'Intérieur. Hier soir, Nicolas Sarkozy a démonté le témoignage de Takieddine. Ah bon? Vous pensez ou pas? Moi, je pense que les éléments dans le dossier extérieur au témoignage de Ziad Takieddine viennent confirmer son témoignage. Il a notamment dit, par exemple, qu'il n'était pas à Paris, Nicolas Sarkozy, le 26 janvier. Qu'il était à Avignon. Oui, non, il était à Paris le 26 janvier. Il y a des photos. Nos confrères de BuzzFeed ont publié les photos. Il était à Paris le 26 janvier. Ziad Takieddine a dit que la scène s'est passée autour du 27 janvier. Autour du 27. Ça peut être le 24, ça peut être le 29, ça peut être le 30. Nicolas Sarkozy a dit hier qu'il n'était pas le 26 janvier à Paris. Il était à Paris le 26 janvier. C'était faux. C'est faux. Oui, c'est faux, c'est un mensonge. Mais vous avez raison. Mais qui a crédibilisé Takieddine qui arrive avec une mallette pleine d'argent, qui entre au ministère qui croise par hasard Nicolas Sarkozy dans les couloirs. Est-ce crédible? Ziad Takieddine, comme le dit Nicolas Sarkozy, a fait de la détention provisoire. Il a raison. Il a fait la détention provisoire pour avoir porté les valises du clan Balladur, quand M. Sarkozy était ministre du Budget. M. Takieddine, il est déjà mis en cause judiciairement et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir porté les valises du financement occulte de la campagne Balladur entre 93 et 95. Takieddine a été condamné pour blanchiment en France. Pourquoi? Pour avoir ramené des espèces de Libye. Ce qui prouve bien qu'il ramenait de l'argent de Libye. Mais peut-être pour lui. Qui a notabilisé Ziad Takieddine? C'est Nicolas Sarkozy. C'est le clan Sarkozy. Qui partait en vacances sur le yacht de Ziad Takieddine? C'est Brice Hortefeux. Qui passait sa vie avec Ziad Takieddine, qui organisait ses voyages, notamment à Tripoli? C'est Claude Guéant. Vous voyez comme il les lâche aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. L'ex-Madame Hortefeux qui fréquentait l'ex-Madame Takieddine, qui était très amie. Non, mais attendez. On a publié les photos de Brice Hortefeux sur le yacht de Ziad Takieddine. Vous avez vu comme il dit à la fois Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, c'est mon frère, mon ami toujours depuis 40 ans, mais il aura à s'expliquer de ses propres relations. Ce à quoi nous avons assisté hier, c'est une démonstration de brutalité formelle de Nicolas Sarkozy, droit dans ses bottes, mais sur le fond, c'est extrêmement faiblard. Oui, mais vous ne l'avez pas trouvé sincère hier soir? Non, je ne l'ai pas trouvé sincère. Je vais vous donner Franchement. je vais vous donner un autre exemple. Je trouve que c'est un communicant admirable, mais ça n'est que de la communication. Je vais vous donner un autre exemple. Il parle du dictateur infâme, Kadhafi. Oui. Bon, qui a accueilli Kadhafi comme personne? Mais il expliquait pourquoi. Non, attendez, laissez-moi aller au bout de ce que je veux dire. Qui a accueilli Kadhafi comme personne, la tante bédouine de Kadhafi dans les jardins de la République? Qui a vendu du matériel d'espionnage à la Libye de Kadhafi, qui a permis aux tyrans de surveiller, d'arrêter, de torturer et de tuer ses opposants? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Qui a vendu des armes à Kadhafi? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Qui voulait vendre du nucléaire à l'ancien État paria, l'ancien État terroriste? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Donc venir nous faire croire qu'on découvre en mars 2011 que Mouammar Kadhafi est un tyran, ça relève au-delà des faits financiers et judiciaires d'un cynisme d'État confondant. Donc voilà pourquoi je le trouve insincère dans sa riposte, sa contre-attaque, comme on dit médiatiquement. Ce qui m'importe, ce n'est pas le caractère formel et brutal et peut-être d'un point de vue optique sincère de sa réaction, mais ce sont le fond des faits, et les faits ne plaident pas pour la défense de Nicolas Sarkozy en l'état, de mon point de vue. Vous faites partie d'une bande de mafieux? Oui, Fabrice Arfi. On mange des enfants. Non, j'ai entendu ça. On mange des enfants. Oui, mais parce que vous voyez bien quelle est la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy. C'est en fait de réduire le dossier libyen. Vous l'avez dit, il y a 25 tomes. Vous pensez que dans 25 tomes judiciaires, on met juste un document de Mediapart et un témoignage de Ziad Takieddine?
Est-ce qu'on peut un tout petit peu respecter l'institution judiciaire dans ce pays, et notamment pour l'ancien président de la République? Donc je sais bien ce qu'il veut faire. Il veut dire Mediapart faussaire, Takieddine menteur, Kadhafi assassin. Sauf que les faits vont à l'encontre de cette démonstration-là. Et c'est pourquoi moi, c'est pas pour faire le numéro de claquette autour de Mediapart, mais on a publié 60 articles depuis juillet 2011. 60 articles documentés avec des pièces matérielles. C'est sous nos yeux. Cette histoire est sous nos yeux. Son avocat disait ce matin, les juges avaient l'intention de le mettre en examen avant. Vous pensez ça? Ah bah, de fait, quand il était déjà mis en examen avant même d'être convoqué. Mais en fait, d'ailleurs, il a dit une chose hier qui m'a un peu surpris. Il m'a dit Mediapart était au courant de ma garde à vue 10 minutes après que je la prenne. Il n'y a pas que Mediapart. Si vous regardez, il y a eu un push, une alerte du Monde juste avant celle de Mediapart. Le Monde a publié hier une double page formidable, un article formidable de mes confrères Simon Piel et Johan Tilhoun sur cette affaire, en parlant d'affaires d'État. Mais vous voyez bien que M. Sarkozy veut écarter, il veut faire un mano à mano avec Mediapart. Mais le problème, c'est que c'est fini. C'est fini. On n'est plus son problème. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est la justice. Il va bénéficier d'un non-lieu, dit son avocat. Vous pensez qu'il peut bénéficier d'un non-lieu dans cette affaire? Il peut tout arriver dans des procédures judiciaires. Moi, je ne suis pas magistrat, je suis pas arbitre de ces élégances-là. Je réponds de ce que j'écris, quel que soit l'avenir judiciaire de ce dossier. Je n'enlève pas une virgule de ce que nous avons écrit avec mon confrère et ami Karl Lasque dans Mediapart depuis juillet 2011, ou dans le livre que nous avons publié en octobre dernier sur cette affaire. Il y a tellement rien dans ce dossier qu'on en a fait un livre de 400 pages avec Karl Lasque. Moi, je réponds de ce que je fais de mon travail. Et mon travail, ça consiste à parfois lever des lièvres dont la société civile, la justice, le Parlement ou d'autres, la rue, peu importe, s'emparent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je réponds de ce que je fais. Et ce que je fais, c'est de mettre sur la table, pour notre conversation qu'on a par exemple ensemble, ou la conversation publique, des informations d'intérêt public. Il me semble que la possibilité que la France ait été stipendiée par une dictature à laquelle on a fait la guerre est une information légèrement d'intérêt public. Merci Fabrice Arfi d'être venu nous voir ce matin. Il est pratiquement 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.